l'adolescent est aussi vide qu'un bureau du Parti socialiste, avec encore moins d'idées pertinentes. Il passe sa vie à dormir et à manger, ce qui fait qu'il a à peu près la même utilité sociale qu'un koala. Alors par contre, il boit du Red Bull, pour se donner la force de ne rien faire. Et des fois, dans un élan de lucidité écologique incontrôlée, il va défiler pour le climat, alors même que sa chambre est une décharge publique impraticable. Le mec est en coloc avec des mouettes. Et si les murs ont des oreilles, heureusement qu'ils n'ont pas de narines. Les parents de l'adolescent se cachent des fois pour pleurer en silence, en regrettant amèrement de ne pas avoir pris ce chiot à l'époque, qui aurait eu la bonne idée, lui, de partir avant ses 18 ans. Moi, je pense globalement que les adolescents d'aujourd'hui ont perdu toute naïveté, toute innocence. Bizarrement, depuis l'arrivée d'Internet dans leur projet de vie. C'est vrai que nous, à 11 ans, on était quand même plus Bernard et Bianca que Jackie et Michel. Ouais. Même si dans mes souvenirs, il y avait plus de souris que de chattes. Je crois. Mais bon. Aujourd'hui, avec un ordinateur, les adolescents ont tout à portée de main. Surtout le sopalin. Avant, les jeunes filles de 14 ans avaient un journal intime dans lequel elles écrivaient leurs petits secrets, qu'elles fermaient avec un petit cadenas, mais qu'on pouvait ouvrir avec la pointe d'un couteau, qu'elles gourdassent, pour voir s'il y avait des choses croustillantes à l'intérieur. Mais rien, que de la merde, écrite avec un stylo qui sent la fraise, des petits cœurs sur les i. Elles kiffaient les licornes, elles avaient des posters de poney dans leur chambre, en rêvant de devenir dactylo ou infirmière. Alors aujourd'hui, ça vous parle, mesdames. Oui. On sent que la moyenne d'âge est élevée. Aujourd'hui, elles envoient des photos de Snapchat. Non, c'est pas ça la vraie phrase. Aujourd'hui, elles envoient des photos de leurs nichons sur Snapchat à des inconnus qui les matent entre une partie de PES et une chicha à la pomme, en rêvant de devenir célèbres. Toujours de la merde, mais qui sent pas forcément que la fraise.